Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, pour ma part ça va nickel. Alors du coup, suite au sondage que j'ai fait sur Instagram où je vous ai posé la question si ça vous intéressait que je vous parle de mon expérience avec le travail à pied, vous avez été 90% à répondre de oui. Donc je vous fais une vidéo dessus. Donc du coup quand je vais parler de travail à pied, c'est vraiment le travail avec le cheval en main, et c'est pas de la longe, c'est pas des longues graines, etc. Donc tout ce que je vous dis c'est vraiment personnel, c'est pas du tout des démarches à suivre absolument à la lettre. Mais pour moi c'est vraiment ce que j'ai utilisé, ce qui a marché le mieux pour le détendre, pour vraiment améliorer notre relation et notre compréhension entre nous deux. Du coup, j'ai commencé le travail à pied pour ma part il y a environ, je dirais, 3 ans, 3 ans et demi à peu près. Au départ, j'y ai été carrément dans le flou, je m'étais pas renseignée du tout, je me suis dit tiens, ça a l'air intéressant, on va faire ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis renseignée et en fait, je me suis rendu compte que ça change énormément de choses si on veut évoluer avec un cheval. Non mais il est en train de se gratter. Oh là là, j'ai loupé, j'aurais dû vous le filmer. Il était en train de se gratter le pied, il avait le panard en l'air. Oui, donc je disais, les chevaux ne communiquent pas du tout par voie orale comme nous, parce que nous, c'est vrai qu'on est vraiment habitués à parler, à communiquer beaucoup plus avec la voix qu'avec les gestes ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que si le cheval à pied ne comprend pas ce qu'on lui demande, pour moi, à cheval, c'est quasiment impossible qu'il y ait une vraie harmonie entre le cheval et le cavalier. Certes, ils peuvent apprendre des mots, etc. Mais pour eux, c'est beaucoup plus clair notre posture, notre énergie, nos gestes, etc. Pourquoi j'ai commencé le travail à pied? Donc c'était ma période où je montais pas beaucoup. C'est vrai que je voulais améliorer un petit peu, pas notre relation, enfin un petit peu, mais surtout la compréhension qu'il y avait entre nous deux. Parce que c'est vrai que pendant une période ça a été très très compliqué à cheval. J'avais l'impression que, je sais pas, d'un coup il n'y avait plus rien, que moi je parlais français, lui il commençait à parler chinois, enfin on se comprenait plus du tout. Le travail à pied ça m'a vraiment permis de recréer une base solide avec vraiment les fondamentaux, les codes de base que je peux réutiliser aussi bien à pied qu'à cheval. Donc, je me suis beaucoup renseignée et le travail à pied je le pratique minimum une fois par mois et maximum une fois, voire ça m'arrive 2 fois par semaine, mais vraiment grand maximum. Et mes séances durent entre 15 et 20 minutes, ça dépend ce que je fais. Du coup j'ai besoin, pendant une séance de travail à pied, j'utilise un licol. D'ailleurs mon nouveau licol trop beau que j'ai acheté. Non, je rigole. En fait à chaque fois que je achète des licols, on dirait à chaque fois tout le monde dit ah c'est une fille. Non, c'est juste que j'aime bien le bordeaux, arrêtez. Donc du coup j'utilise un licol classique, je n'utilise jamais de licol éthologique parce que je suis pas du tout à l'aise avec ça. Et pour moi j'en ai pas besoin parce qu'il réagit très bien aux pressions, etc. J'ai pas besoin de plus de précision. J'utilise quelquefois une longe classique, d'une longueur classique, ou alors des longes éthologiques qui sont beaucoup plus grandes. J'en ai une, mais c'est vrai que c'est sur mon autre licol, donc en ce moment j'utilise que une longe normale. J'utilise jamais de stick. J'ai vraiment utilisé un stick, c'était peut-être que pour seulement pour la désensibilisation. Au début que je l'avais, il voyait un stick, il disait oh my god, il faut que je cours partout. Ça, je voulais absolument pas qu'il assimile le stick au fait d'avancer. J'utilise également une poche à friandises que j'ai acheté il y a pas longtemps d'ailleurs et que je trouve quand même assez pratique. Bon là pour tout vous dire je l'ai perdue, je sais pas du tout où elle est. J'aimerais bien la retrouver parce que je l'ai achetée il y a pas longtemps et c'est vrai que c'est très utile. Je travaille avec friandises, pour moi c'est indispensable. Je pense que c'est vraiment, il n'y a que du positif. À l'intérieur je mets des tout petits bouts de carottes. En fait je fais un petit peu de cuisine avant de venir, donc je prends des carottes et je les coupe en toutes petites lamelles. Donc du coup en fait j'ai pas le fait de me dire oh, j'en ai trop donné, ça va pas être très bon pour sa santé, etc. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous parler, selon moi ça reste toujours mon propre avis, après vous pourrez me donner le vôtre, vos astuces, etc. Ça peut aussi m'aider, mais je vais vous dire les 4 fondamentaux que j'ai instaurés dans mon travail à pied au début et puis ce que j'utilise encore et ce qui est la base du travail que j'effectue à pied du coup. Et ce que je veux préciser aussi c'est que vraiment chaque cheval est différent, ça je l'ai déjà dit mais je veux bien le préciser. Au départ j'ai essayé plusieurs techniques, j'ai vu que ça n'allait pas, qu'il n'était pas réceptif, que je le voyais limite en stress, etc. Quand je désensibilisais au départ, je bougeais un tout petit peu le stick, il bougeait plus mais il était dans une pression et c'est pas du tout positif non plus, hein. C'est pas le but, c'est vraiment qu'il dédramatise le stick.
Et donc du coup, il faut vraiment prendre en compte la personnalité du cheval et de toute façon, au fur et à mesure du travail, on sait ce qui leur convient, ce qu'ils comprennent le mieux et comment les travailler dans le bon sens. On rentre dans le vif du sujet, donc je vais vous expliquer du coup pour moi il y en a 5, les 5 fondamentaux que j'ai instaurés dans mon travail à pied. Il y en a un, ça a été mon début, mon premier but, ça a été la désensibilisation. Parce qu'il était très réactif au fait que j'ai un stick dans la main, que j'ai une bouteille dans la main qui faisait du bruit. Donc en gros, comment je m'y suis prise? Alors au tout départ, je commençais tout doucement. Donc le plus simple pour lui, c'était que je lui touche l'avant-main. Parce que pour lui, l'avant-main, ça voulait pas lui dire forcément d'avancer, ça voulait juste dire je te touche, tu restes là. Enfin, il avait beaucoup moins la sensation que je lui demandais d'avancer, donc pour moi, c'était le plus simple par lequel j'ai commencé. Donc au départ, je le touchais pas avec, je lui mettais juste autour de l'avant-main. Au bout d'un moment, il ne bougeait plus, il s'est rendu compte que je lui demandais pas d'avancer, je lui demandais de rien faire et je le félicitais. Donc pour lui, il savait qu'il avait juste à pas bouger. Ensuite, j'ai commencé à aller vers son ventre. Pareil, après il bougeait plus, il a vite compris que c'était plus du tout une menace et que je n'allais pas lui demander de faire des tours de galop en carrière à fond de balle. Il y a certaines personnes qui disent que quand le cheval, quand on lui met le stick sur lui et qu'il commence à bouger, c'est vrai que c'est pas la réponse qu'on veut. Et du coup, il y en a qui disent qu'en fait, il faut continuer à le toucher jusqu'à temps qu'il s'arrête. Moi, je suis pas trop pour cette méthode parce que pour moi, c'est juste le stresser davantage. Et enfin, pour lui, ça aurait pas du tout convenu cette méthode. C'est peut-être plus rapide, mais pour moi, ils prennent juste sur eux et le stress est quand même là. Et donc, je vous ai filmé également, donc je peux vraiment le passer partout et je peux même le claquer autour de lui, il s'en fiche complètement. Pour moi, c'est hyper important ça, et je le faisais également passer sur des bâches, il y avait une couverture dans le manège, je l'utilisais, je la mettais par terre, il marchait dessus. À peine je mettais un truc par terre, il se dit ouais écoute je vais marcher dessus. Enfin, il a vite compris que c'était limite un jeu pour lui. Et donc les 4 fondamentaux du travail à pied qui peuvent également se reproduire à cheval d'ailleurs pour améliorer la communication entre le cheval et le cavalier et puis l'exécution de tout ce qu'on veut faire dans le travail, c'est avancer, reculer tout simplement. L'isolation des hanches et des épaules. Donc en fait ça veut dire qu'on peut bouger l'avant-main et l'arrière-main comme on veut. Alors pourquoi ces 4 fondamentaux? En fait on estime que si on a le contrôle sur les pieds du cheval, on peut tout faire. J'ai vu beaucoup de chevaux, notamment quand je faisais le pansage, etc. S'ils étaient par exemple contre le mur, bon, on passe devant eux, on se met entre le mur et le cheval en faisant attention bien sûr. Et si on veut leur décaler les hanches pour qu'ils se décollent du mur, il y en a qui ne répondent absolument pas à ça, que ce soit des chevaux de propriétaires ou de club. Et pour moi ça peut pas fonctionner à cheval si ça fonctionne pas à pied. Donc du coup pour moi il faut commencer par le plus simple, tout simplement que le cheval marche à côté de vous, vous vous arrêtez, il s'arrête. Vous reculez, il recule avec vous ou alors à distance, mais ça c'est déjà un peu plus compliqué. Donc moi je le motive avec la friandise comme je vous ai dit, et il a le droit de se déconnecter, il a le droit de... Par exemple je commence ma séance, toujours je fais un petit tour par exemple si je suis en carrière, je fais le tour de la carrière. Il a le droit d'aller sentir ce qu'il veut, de regarder où il veut. Pour lui il faut vraiment que ce soit un environnement cool, qu'il ait envie de participer. Et quelquefois je le fais même dans le paddock, dans le manège, en balade, quelquefois je m'arrête, je vois un petit terrain, je fais 5 minutes. Mais vraiment pour que, même quand je suis en extérieur, ils se disent ok, les codes c'est pas que dans la carrière, c'est pas que quand je suis sur du sable, et ça s'applique vraiment partout. J'ai vraiment commencé par là, si j'avançais, il me suit, si je m'arrête, il s'arrête. Si par exemple quelquefois au début il était un petit peu maladroit, c'est pas qu'il me fonçait dedans, mais il rentrait un peu trop dans ma zone et il pouvait se frotter à moi, etc. Donc là je le faisais reculer gentiment, je l'écartais parce qu'au départ il savait pas reculer. Enfin il reculait, mais il fallait vraiment que je lui touche les poitrails, que je le fasse reculer, etc. Donc maintenant il recule sans que j'ai à le toucher. Pour avancer, marcher en main, donc c'est ce qui a été le plus rapide pour nous dans l'apprentissage, parce que c'est vrai qu'il avait quand même les bases du marcher en main. J'avançais, il avançait, je m'arrêtais, bon, ça dépendait, je m'arrêtais, dès quelquefois il s'arrêtait pas, il continuait à marcher, mais ça a été très rapide, il a vite compris que si je m'arrêtais il n'avait pas à me dépasser, en fait il a su
que s'il me dépassait au niveau de ses épaules, il devait reculer. Et donc au final, maintenant je ne fais plus rien. Si je m'arrête et qu'il en fait, il regarde un petit peu ailleurs, etc. S'il est en avant de moi, il se rend compte immédiatement qu'il est trop loin et je n'ai même pas lui demander de reculer, il recule de lui-même. Je le félicite énormément, 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 énormément. Je fais d'ailleurs des bruits très bizarres. Au début, quand il avançait trop, je lui demandais de reculer, donc avec une pression sur le licol. Et dès qu'il faisait rien qu'un tout petit pas en arrière, je lâchais toute pression et je lui donnais sa carotte et on passait à autre chose. Vraiment pour qu'ils sachent que c'était la bonne réponse. Il y a quelque chose de beaucoup plus dur pour eux, justement, c'est de reculer. Donc reculer, comme je vous ai dit, ça c'était... reculer, quand moi je recule, ça a été très simple pour lui. Mais reculer à distance, donc par exemple, il y a le cheval est face à vous, devant vous. Et il doit savoir reculer. Simplement avec vous, ce que vous faites. Donc du coup, comme j'avais un petit peu de mal, je me suis dit peut-être que je m'y prends pas de la même bonne manière, donc je me suis beaucoup renseignée. Et en fait, je voyais beaucoup de vidéos où les gens, ils prenaient la longe, une grande longe, et en fait, il a secoué, plus ou moins fort sur certaines des vidéos. Et du coup, le cheval, ça lui mettait dans une situation d'inconfort. Et il se disait, bon, il cherchait la réponse qu'il devait donner. Bon, il y avait un certain stress qui s'instaurait pour lui, et donc du coup finalement il s'est dit bon ok, faut que je m'écarte de ce qui me gêne, donc forcément le cheval recule. Souvent on voyait des chevaux avec la tête en l'air comme ça en se disant c'est quoi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donc du coup j'ai cherché beaucoup de méthodes pour le faire reculer sans agiter très fort la longe et qu'il comprenne vraiment qu'il faut qu'il recule, parce que pour moi je pense qu'il aurait trop stressé avec ça et il serait dit oh my god, enfin, pour moi, c'était pas possible. Je me mettais peut-être à 50 cm de lui. Et comme il savait déjà reculer, en fait, je lui agitais légèrement, mais vraiment légèrement. C'est vraiment pas grand-chose. Je vais vous montrer sur la vidéo, c'est vraiment pas grand-chose. J'agitais la longe et je m'avançais un peu vers lui. En fait, il savait instinctivement qu'il devait reculer. Et donc, du coup, il commençait à faire un tout petit pas en arrière. Je me suis dit, oh my god, il a compris. Et donc du coup j'ai répété. Au bout d'un moment je faisais que remuer un tout petit peu la longe, sans que ça fasse forcément de pression sur lui, c'est juste le geste en fait qu'il assimilait au fait de reculer. Et maintenant, si je fais ça pendant, je sais pas, peut-être 15 secondes, il se dit bon ok, faut que je recule, faut que je recule. Et c'est vraiment quand j'arrête de faire ça qu'il arrête de reculer. Et en même temps, je lui ai appris du coup, à isoler les hanches en premier, parce que c'est plus facile d'isoler les hanches que les épaules techniquement. Du coup, je me mettais au niveau de ses hanches. Je tenais bien ses épaules à l'avant en gardant la longe tendue. Et en fait, je faisais une pression sur ses fesses en discontinu, comme ça. Mais vraiment léger. Hein. Je tapotais ses fesses comme ça. Et du coup, c'était un petit peu inconfortable pour lui. Il se dit qu'est-ce qu'elle me fait là, me tripoter les fesses. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est dit tiens, si je bouge, à mon avis, j'ai plus la pression. Donc en fait, il décalait ses hanches. Et dès qu'il décalait ses hanches, c'est tout, on félicite. Et on donne sa carotte. Et en fait, pour moi, le but, c'est vraiment d'utiliser de moins en moins de stimuli corporels pour lui. Donc là, je le touche vraiment plus du tout. À part quand je passe le stick sur lui, mais là je le touche plus du tout. J'ai plus besoin de le toucher pour le déplacement des épaules, j'ai plus besoin de le toucher pour rien du tout. Si vous voulez, je le fais. J'aime bien qu'il marche, donc je le fais marcher. Et en même temps, je le fais décaler ses hanches. Ça l'aide vraiment à ce que son postérieur intérieur, donc par exemple, s'il tourne en cercle comme ça, son postérieur qui est à l'intérieur du cercle, ça l'aide vraiment en fait à le passer en dessous de la masse et vraiment à ce qu'ils croisent les postérieurs, donc c'est le but. Et en plus, l'ostéo m'a dit que c'était vraiment très bénéfique pour eux en fait de travailler sans le poids du cavalier, à faire des déplacements latéraux, etc. Et en fait, depuis que je le travaille à pied à faire ça, à isoler ses hanches, etc., il est beaucoup plus efficace quand je suis à cheval. Et ensuite, pour l'isolement des épaules, c'est le même principe, sauf que c'est beaucoup plus compliqué pour les chevaux d'assimiler ça. Au départ, c'est vrai qu'ils comprenaient pas du tout, mais ils se disent mais qu'est-ce qu'elle me demande, elle est folle. Au départ, je faisais pareil que les hanches, hein. Tout simplement je lui tapotais les épaules en même temps que je lui indiquais la direction avec ma longe. Donc je poussais sa tête dans la direction opposée à moi et je lui tapotais sur l'épaule. Au départ, il comprenait pas du tout. Hein. Ça le saoulait. Il commençait à marcher. Il s'est dit bon, c'est bon, ça m'énerve. Sauf que dans le déplacement des épaules, en fait, si vous voulez, c'est juste les épaules qui se pivotent et les hanches doivent rester quasiment au même endroit. Hein. Les postérieurs ne doivent quasiment pas bouger. Au fur et à mesure, il a commencé à comprendre parce que je lui décalais la tête, donc il se disait bon, techniquement, je dois aller dans cette direction. Et j'avais vraiment du mal au fait qu'il avance pas en fait quand je lui demande ça.
Mais au fur et à mesure, il a compris. Il faisait un tout petit pas vers le sens opposé. Et puis bah du coup grosse félicitation, on a arrêté la séance et puis il se disait bon c'est cool, j'ai réussi, je suis trop fière de moi. Et je passe juste ma main en fait en dessous de son encolure et il se dit bon ok c'est dans ce sens que je vais, et il sait qu'il a juste à décaler ses épaules. Et maintenant je le fais même dans l'autre sens, si je bouge d'un côté il bouge avec moi, si je bouge de l'autre il me suit. Et donc voilà, faut toujours se mettre dans sa tête que en fait le cheval ne fait pas semblant de ne pas réussir un exercice, c'est qu'il ne comprend pas l'exercice. Et puis surtout vous dire que dès que vous avez une réponse positive, vous enlevez toute pression sur le cheval et vous le récompensez comme il se doit avec des caresses, mais je vous conseille quand même la friandise. Et n'hésitez pas à vous faire encadrer par des personnes qui savent pratiquer le travail à pied, parce que c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé connaître quelqu'un au départ qui pratiquait régulièrement le travail à pied, qui savait comment demander les choses aux chevaux, parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, nous, on parle beaucoup, et les chevaux c'est carrément le contraire, ils n'assimilent pas forcément bien ce qu'on leur dit, mais ils assimilent très très bien votre posture, donc il faut être énergique si on veut que le cheval fasse un mouvement en avant, il faut que nous aussi on ait envie d'aller en avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus direct et organisé possible, mais c'est vrai que c'est mon sujet préféré, je pourrais en parler pendant des heures. J'adore le travail à pied, pour moi ça a révolutionné ma vie du cheval. Je trouve ça juste extraordinaire ce qu'on peut faire avec les chevaux, et qu'en fait une fois qu'ils ont compris les codes et qu'on leur montre clairement ce qu'on veut d'eux et qu'ils sont réceptifs, ça change tout, même à cheval. Pour ceux qui montent beaucoup à cheval, je vous conseille aussi de faire du travail à pied de temps en temps, ça remet les choses au clair, et puis les chevaux comprennent que vous êtes un partenaire et que vous n'êtes pas forcément quelque chose de toujours qui amène une pression, parce que c'est vrai qu'à cheval on fait que du renforcement négatif, hein. On fait une pression, le cheval répond, on arrête la pression. Et dites-moi en commentaire du coup si vous pratiquez le travail à pied, ce que vous trouvez que ça vous apporte et ce que ça a pu changer avec vos chevaux, donc aussi bien à pied que monté. Et donc voilà, je vous fais plein de gros bisous.